Ça fait bizarre de faire une vidéo comme ça, caméra interposée. J'ai tellement peu l'habitude en ce moment. On fait que des concepts de fou, à droite, à gauche, en France, en Europe, que je vous jure, faire une vidéo dans ma chambre, ça me stresse. Ça devrait être tout le contraire. La dernière fois j'étais sur Twitter et vous savez dans mon feed d'actualité, je vois passer des vidéos virales d'attractions à sensations fortes où il y a un problème sur l'attraction. Par exemple là la vidéo que j'ai vue, c'était des montagnes russes et en fait le wagon d'une montagne russe se détachait et se remettait. Déjà quand je la regarde en vidéo je suis pas très bien, mais alors le pire c'est si t'es dedans. Je pense que si t'es dans l'attraction à ce moment là, tu vois ta vie défiler en moins d'une seconde. Et ça m'a donné grave une idée, je me suis dit allez en ce moment moi j'adore les trucs insolites, essayer des situations improbables, des situations farfelues. Et si j'allais dans l'attraction la plus dangereuse d'Europe? Je voulais le faire hein, à la base. Si je l'ai pas fait, c'est juste pour une question de budget. C'est vrai, et sur mes 5 dernières vidéos, pour être très sincère, j'ai dépensé presque 2000 balles. Le tout sans opération commerciale. Donc autant vous dire que je suis en train de dilapider mes sous. Comme ma prochaine vidéo, c'est une énorme vidéo, c'est une des plus grosses vidéos de ma chaîne YouTube, je me suis dit allez, on va faire une vidéo à la maison. En plus, vous voyez, j'ai commencé à faire un décor. On est dans ma chambre au Capart là. J'ai commencé à acheter quelques éléments de décor. C'est pas fini, hein, il reste quelques trucs à mettre, mais ça s'améliore de mieux en mieux. Au fur et à mesure des semaines, ça va se combler. Ça va évoluer. Donc aujourd'hui, j'ai demandé à mon monteur Mehdi de me préparer une liste de plusieurs attractions à sensations fortes qui sont dangereuses, qui font flipper, etc. On est censé découvrir les attractions les plus dangereuses du monde. Et si cette vidéo vous plaît, peu importe combien ça me coûtera, d'ici 2 semaines, j'irai essayer l'une de ces attractions. Je vais sans doute regretter ce que je viens de dire à l'instant, mais c'est pas grave, je m'y engage. Par contre là, faut me montrer votre engouement. Et vous savez comment on montre son engouement. Non, moi c'est même pas les pouces bleus que je veux, c'est plus que vous vous abonniez à la chaîne. Donc si vous voulez que je fasse ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit bouton s'abonner, la cloche, tout ça. Bon, on va commencer, on va regarder ces premières attractions. Alors, la première attraction s'appelle le Wild George Swing. Alors, je suis pas sûr de la prononciation. C'est en Afrique du Sud et en fait, on saute de 120 mètres de hauteur dans des chutes d'eau. Donc, on a plusieurs vidéos. Mec, c'est quoi ce trou de fou? Salaud, le trou! Attends, c'est là-dedans que les gens ils sautent. Ok, donc là, le mec il va la lancer. 120 mètres, c'est énorme! Ça a l'air hyper impressionnant. Mais on voit même pas le fond. On arrive à peine à distinguer le fond du trou. C'est vous dire à quel point ça doit être profond. Parce qu'un viaduc normal dans lequel on fait du saut à l'élastique, c'est combien de mètres à peu près? Je vais regarder. Saut à l'élastique. Moyen. 50 mètres, un saut à l'élastique moyen. Et là, c'est 120 mètres, donc c'est plus du double de la hauteur d'un saut à l'élastique. Et en plus, là, c'est vraiment, tu sautes dans une falaise, quoi. On sent sur son visage qu'il est pas du tout à l'aise. Il se dit, bon, j'y vais pas. Et c'est l'instructeur, en fait, qui te lance. Ok. Waouh, mais ça me donne vraiment très envie d'essayer. Par contre, quand t'es en bas, tu dois être bien. Tu dois vivre ta meilleure vie en testant ce genre d'attraction. Je trouve pas ça hyper dangereux. Là où à la limite tu peux avoir un doute, c'est est-ce que c'est bien sécure. Moi d'ailleurs, si je teste un truc comme ça, je dirais au mec, je lui dis t'es sûr que je suis bien attaché là? Et je leur demanderai 5 fois avant de sauter, c'est sûr. T'es sûr que je suis bien attaché là? 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 J'aurais trop peur qu'il y ait un problème de sécurité. Il a mal mis le harnais, je saute, je tombe dans le vide. On passe à une autre attraction qui s'appelle Sky Jump Stratosphere Las Vegas. Et je le sens pas du tout parce qu'il y a le mot jump et Las Vegas. Las Vegas, c'est en Amérique. Les Américains sont beaucoup trop fous avec ce genre de choses. Voyons voir. Donc, a priori, on est en haut d'une plateforme, en haut d'une tour. Le gars, il va sûrement sauter, je suppose. Ouais, il saute. What? Regarde, ça descend hyper vite. Ces Américains sont beaucoup trop fous. On a cette fois-ci un jeune qui va faire cette attraction. Il a pas l'air hyper confiant. Il a pas l'air hyper confiant du tout. Mais quand même, tu vas être si anxieux, il saute. J'ai envie de faire cette attraction. Carrément, où est-ce qu'on signe? Formula Rossa. J'arrive pas à le prononcer, à bien rouler le R. C'est la montagne russe la plus puissante du monde. Parce qu'elle a une puissance de démarrage de 20 800 chevaux. Ça ne me dit rien. Et je pense que ça ne vous dit rien non plus. Ça peut aller jusqu'à 240 km/h. Et en fait, c'est une montagne russe qui serait tellement violente qu'on est obligé de porter des lunettes avant de monter. Sinon, ça nous arrache les yeux. What the fuck? C'est tellement violent.
Arrête, c'est ça le démarrage. J'ai l'impression que c'est en accéléré. Ah oui, faut pas être au premier rang quoi. Dans une voiture, déjà 240 km/h c'est énorme, mais t'as un pare-brise, tu te prends pas le vent. Là dans une attraction comme ça, tu es dans ton siège et que tac, je me prends les frottements de l'air, etc. Donc je pense que tu ressens beaucoup plus la vitesse, tu ressens beaucoup plus les sensations que si t'étais dans une voiture de course. 240 km/h, c'est énorme. Alors j'aimerais avoir un élément de comparaison. Goudurix, qui est donc le grand 8 au parc Astérix, la vitesse est de 90 km/h. Sachant que c'est un grand 8 et c'est considéré comme une des plus grosses attractions en France. Et ouais, ils sont obligés de mettre des lunettes parce que sinon ça leur arrache les yeux. Je sais même pas comment le mec il peut lever les mains comme ça et tout parce que moi ce serait impossible. 500 Foot High Bridge in China. Alors là on a une attraction qui est en Chine, qui est pas trop une attraction, du moins je trouve ça bizarre moi comme attraction. En fait c'est un pont suspendu et vous prenez une échelle comme ça, vous la mettez entre deux falaises et ça fait un peu ça, regardez. En fait le but c'est de marcher comme ça sur un espèce de pont hyper dangereux. Bon après t'es attaché à un câble etc. Heureusement j'ai envie de te dire. Mais c'est hyper bizarre comme attraction. Ah mais lui il fait le malin. Lui il fait le malin en le traversant. Franchement oh that you know and they ask you how you are and you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand. Ah oui, faire le malin ça ne paye pas toujours. Là par contre il doit se sentir très idiot. Surtout qu'il n'arrive pas à remonter. À mon avis il est pas très bon en traction quoi. Alors toujours sur le même pont on a une fille qui court. C'est en accéléré mais elle s'amuse à courir. Et il y a vraiment des gens qui ont peur de rien. Gravity Max. S'incliner. Mec t'as fait une sale faute d'orthographe. S'incliner. On a une nouvelle montagne russe qui s'appelle Gravity Max. Et alors là le concept est un peu spécial. En fait si vous voulez de base c'est une montagne russe normale. Sauf qu'à un moment elle s'incline. Donc j'aimerais bien qu'on voit ça parce que j'ai du mal à m'imaginer une montagne russe s'incliner. C'est fou, je stresse à travers la vidéo. J'ai l'impression d'y être. Là, c'est tout droit et tu sais que dans quelques secondes, c'est la fin pour toi. What? Ah, c'est ça l'inclinaison. En fait, quand t'es sur le rail qui est tout droit, à un moment il tac s'incline comme ça. What? C'est hyper tordu. Ah oui, c'est pas cool du tout là. C'est très inquiétant comme situation. Là, j'ai une autre vidéo, on le voit mieux. On le voit de l'extérieur. L'Ultra Twister, alors j'ai aucune indication hormis le fait que ce soit original, que ça tourne beaucoup et que ça aille vite. Ok donc là ça bloque. Déjà c'est bizarre que ça bouge comme ça. Ah oui, ok, c'est ça quand tu me dis que ça tourne beaucoup. C'est vraiment, tu tournes sur toi-même. Ça c'est kiffant. Ça j'aime bien. Un train montagne russe qui tourne comme ça sur lui-même, je trouve ça cool. Insanity. Ça c'est une attraction qui tournerait à 350 mètres de haut dans le vide. Je sais pas pourquoi mais ce plan ne me rassure pas du tout. Le gros plan comme ça se voit que ça a été pris de loin. J'ai très peu confiance en ces attractions. Ces gens sont littéralement dans le vide. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en dessous. J'en ai des frissons. Déjà là on est au début et t'es pas en confiance. En vrai ça va, je suis déçu là. Je pensais que ça allait faire plus centrifugeuse, que ça allait tourner vraiment beaucoup plus vite. Je pensais que ça accélérait au fur et à mesure mais même pas. Je dis ça, si j'y étais je n'assumerais même pas. Je ne voudrais pas y monter. Le pont qui se fissure à plus de 1000 mètres. On a un pont qui donne l'illusion de se fissurer à 1000 mètres du sol. Je sais pas comment c'est fait, mais quand tu marches dessus, ça donne l'illusion qu'il se fissure. Et il y a le bruit, etc. On a un mec qui arrive. Quoi? Mais c'est quoi? C'est des écrans? Ah, ce sont des écrans, je pense. Alors j'avais dit aussi à Mehdi de me faire une sélection d'attractions où il y a des problèmes. Par exemple, une attraction où tu vois un boulon partir, etc. Genre la situation hyper effrayante. Et du coup, là, on va voir cette fois-ci des fails sur des attractions. Il n'y a aucune vidéo que j'ai déjà vue. J'ai fait exprès justement de lui demander de sélectionner parce que comme ça, je suis pas spoilé. Là, pour cette première vidéo, ce serait apparemment à la Foire du Trône. C'est une vidéo française du coup. C'est une jeune femme qui fait l'attraction la boule, là, vous savez, la boule qui part dans les airs. Et il lui arriverait une bonne bricole. Le mec déjà il se fait incendier, donc ça part extrêmement mal pour lui. Tu sens que déjà la meuf voulait pas faire l'attraction. C'est son mec qui l'a poussé, il lui a dit allez vas-y t'inquiète c'est cool et tout. Arrête! Le truc il s'est enlevé! J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est enlevé. Il y a un des deux éléments qui tiennent l'attraction qui s'est barré. Là le mec il arrive.
Non, c'est pas normal. Bien sûr que c'est pas normal, mec. À deux doigts, j'allais en prison parce que mon attraction était pas sûre. Vous voyez, regardez, on voit bien, elle se désolidarise. J'ai vraiment moyen confiance aux fêtes foraines. Et ce genre d'événement, ça me conforte dans cette idée-là. Là, on a un nouvel accident qui est malheureusement encore sur la boule. La boule, j'ai l'impression que c'est l'attraction qui a toujours des accidents. Ça s'est passé au Cap d'Agde, à Luna Park. Oh. En fait, ouais, ça... Ouais. Ah oui, c'est chaud. C'est chaud, c'est un élastique qui s'est cassé carrément. T'imagines, un élastique, c'est 50% de ce qui retient l'attraction. Donc à tout moment, l'autre peut céder. Je n'ai jamais fait la boule comme attraction. Et franchement, j'ai tout sauf envie de la faire. Et bah j'ai bien aimé cette compilation de plein d'attractions différentes. Moi je suis chaud pour passer à la next step et aller dans une de ces attractions. Dites-moi laquelle dans les commentaires de cette vidéo. Et franchement, vous me connaissez, j'ai qu'une parole, je suis Cap. Et si ça vous plaît, je peux le faire très rapidement. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez les notifications. Abonnez-vous à mon Instagram, c'est Léonard Berduca, il est dans la description de la vidéo. Et puis si ma foi je dois me rendre dans une de ces attractions, je le dirai sur mon Instagram et vous allez suivre toute l'épopée avant que la vidéo sorte sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine pour une énorme vidéo, ça va être la plus grosse de ma chaîne. J'ai trop hâte. À la semaine pro. À droite, t'as une ancienne vidéo à moi. À gauche, t'as aussi une ancienne vidéo à moi. Tu peux les regarder si tu veux. Au milieu, t'as un rond, tu cliques et tu peux t'abonner. Et derrière toi, il y a quelqu'un.